Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 4. L'autorité et le pouvoir du guerrier. Je suis aussi d'accord avec toi. L'autorité et le pouvoir du guerrier. Selon le professeur Chaude Jovo de l'Université libre de Bruxelles, c'est un éminent professeur. Pour lui, ces deux choses sont à dissocier. L'autorité et le pouvoir. Et j'ai préféré prendre sa façon de penser, sa définition de choses, parce que je suis aussi d'accord avec ça. Le pouvoir et l'autorité sont deux choses différentes. Ce professeur dit ceci, que l'autorité est liée au charisme, et que le pouvoir est lié à une position quelconque. Une position quelconque dans une entreprise, dans un État. Le pouvoir est lié à la position dans la société. Mais l'autorité est liée au charisme. Je pense aussi que c'est correct, que ce professeur a raison. Nous pouvons le démontrer bibliquement. C'est ce qui nous intéresse. La définition aussi ou la façon de penser de la Bible. Bibliquement, nous voyons par exemple dans 1 Samuel 17, 45. Dans 1 Samuel 17, 45, nous voyons que David avait de l'autorité. Même quand il a parlé avec Goliath, vous sentez de l'autorité. David parlait à Goliath comme si c'était son fils. David parlait à Goliath comme si c'était son enfant. David, face à Goliath, avait du charisme. Et même dans toute la vie de David, avant de devenir roi, on sentait le charisme en David. Mais David avait le charisme sans avoir le pouvoir sur Israël. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien décider dans la nation d'Israël. Vous comprenez la différence? De manière pratique, David avait le charisme. Quand il se tient devant Goliath, il parle. Quand il est avec ses frères, il exprime ce qu'il pense. Il n'a pas honte d'exprimer ce qu'il pense. Et dans ce qu'il dit, on sentait le charisme. Pourquoi? Parce que quand David a parlé, il n'avait pas parlé à Saül. Lorsque David avait parlé pour dire qu'il allait tuer Goliath, il n'avait pas parlé à Saül. Il avait d'abord parlé aux soldats et aux personnes qui étaient autour des soldats. Ce sont ces gens-là qui ont pris David pour l'amener chez Saül. David n'était pas parti par lui-même chez Saül. Comme pour dire, lorsque les hommes ont entendu le charisme de cet homme, ils ont dit, le roi doit t'écouter. Ce que tu as à dire, tu dois le dire devant le roi. Ces hommes l'ont amené devant le roi parce qu'ils étaient convaincus de quoi? De son charisme. De son charisme. Et pourtant David n'avait pas le pouvoir de décider sur la nation d'Israël. Il n'avait même pas le pouvoir d'aller vers Goliath seul. Vous voyez la différence? Maintenant, il y a un autre qui est l'opposé. C'est Saül. Selon 1 Samuel 17, 38. Saül, lui, il avait le pouvoir. Il était le roi d'Israël. Mais Saül n'avait pas le charisme. Saül était incapable d'affronter les batailles comme Goliath. Il est allé se cacher dans sa maison comme un petit garçon. Et même quand David arrive, Saül propose à David de prendre ses armures. Quelle honte! Le roi est en train de céder son autorité. Il n'avait aucune autorité. Il n'avait aucun charisme, mais il avait le pouvoir. C'était lui qui décidait sur Israël. Malgré le charisme de David, il n'avait pas l'autorité de décider sur Israël. Vous voyez la différence entre le charisme et le pouvoir. L'autorité et le pouvoir. D'accord. Donc, vous verrez avec ces deux personnes qu'il peut arriver qu'on ait de l'autorité sans avoir le pouvoir. Il peut arriver qu'on ait du pouvoir, mais sans avoir de l'autorité. On a le pouvoir de décider sur les gens qu'on dirige, mais on n'a pas le charisme.
On a l'autorité de dire à partir d'aujourd'hui, telle chose va se faire dans ce quartier. Mais on n'a pas le charisme. Les gens ne vous suivent pas parce que vous n'avez pas le charisme. Parce qu'en réalité, les gens ne suivent pas le pouvoir seulement, mais ils suivent le charisme. C'est comme ça que quelqu'un sans pouvoir, avec charisme, peut avoir des gens derrière lui. Est-ce que quelqu'un entend? C'est ce qui s'est passé avec David avant qu'il ne soit roi. Il n'était rien, mais il y a une foule de gens qui sont venus derrière David parce qu'il avait le charisme. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la souffrance aussi de certains dirigeants. Quand il n'a que le pouvoir, il n'a pas de charisme. Lorsqu'il parle, lorsqu'il donne des ordres, on ne suit pas et il se plaint. Le problème c'est quoi? Tu as le pouvoir, mais tu n'as pas de charisme. En tant qu'enfant de Dieu maintenant, en ce qui te concerne, toi guerrier, pose la question à ton voisin, toi tu as quoi? Est-ce que tu as bien posé la question? Pose la question à un autre voisin qui répond bien, toi tu as quoi? Jean 1, 12. On lit. Jean 1, 12. Jean chapitre 1, verset 12. Ne va pas dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, c'est dans la nouvelle alliance. Ça fait partie des 4 évangiles. Jean, combien? D'accord. Nous lisons au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté mais ici il ne s'agit pas du nom de famille. Ici il ne s'agit pas d'une naissance charnelle. Il s'agit d'une naissance spirituelle. C'est pour les convertis. Ce verset c'est pour les convertis. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, je te le dis d'emblée, un fils de Dieu, normalement, doit avoir et le charisme et le pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et l'autorité et le pouvoir. Il faut écrire ça déjà. Tout fils de Dieu est appelé à avoir l'autorité et le pouvoir. Un fils de Dieu ne peut pas manquer l'autorité ou le pouvoir. Il y a quelque chose que tu vas réparer pendant cette semaine de prière. Ça tombe sur toi. Il y a quelque chose que tu dois réparer. Tout enfant de Dieu est appelé d'avoir l'autorité et le pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu es appelé à avoir, parlons d'abord de l'autorité, tu es appelé, puisque l'autorité c'est le charisme, tu es appelé à porter en toi la chose qui te permet d'exercer dans le surnaturel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es appelé à porter en toi la chose qui te permet d'exercer dans la puissance et dans le surnaturel. Tout enfant de Dieu doit l'avoir. Si tu n'es pas surnaturel, tu seras submergé par le naturel. Tu es appelé donc à fonctionner dans la sphère du surnaturel. Dis à ton frère, tu es obligé. Non, dis-lui bien, j'ai l'impression que tu as un problème. Dis-lui bien. Dis encore à un autre. Et maintenant le pouvoir. Tout enfant de Dieu est appelé à manifester le pouvoir. Est-ce que quelqu'un entend? Manifester le pouvoir dans le royaume de Dieu, mais manifester aussi le pouvoir dans le monde satanique. Tu dois manifester le pouvoir. Dans le royaume de Dieu, un enfant de Dieu doit être capable de lier des choses sur terre et que cela soit attesté au ciel. Est-ce que quelqu'un entend bien? Un enfant de Dieu doit avoir le pouvoir de déclarer la guérison et que la guérison arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un enfant de Dieu doit avoir le pouvoir de déclarer la résurrection et la résurrection arrive. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Tu as un problème de foi? C'est ça être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir le pouvoir de parler aux esprits impurs et que les esprits impurs obéissent. Le pouvoir, je dis, le pouvoir est lié à
quoi? Merci. Merci, c'est simple. Les autres étaient en train de réfléchir. Vous réfléchissez à beaucoup de choses pour rien. C'est simple. Si tu retiens ça comme ça va t'aider. Tu vas comprendre facilement. Tu as une position, c'est le verset de Jean. Tu as une position. Quelle est ta position? Tu es fils de Dieu. Répète ça encore. Répète ça, j'ai l'impression que quelque chose s'est passé avec toi. Répète encore. Quand tu es fils de Dieu, tu as une position. Tu as une position dans le royaume des cieux, tu as. Cette position te permet de dire, maladie quitte le corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu parleras, la maladie va se soumettre à cause de ta position. La position que tu as te permet de dire au démon, quitte ce corps. Le démon est obligé de quitter parce qu'il va vérifier quelle est ta position. Comme tu as la position qu'il faut, il sera obligé de quitter. Est-ce que quelqu'un entend bien? Ta position te permet d'exercer donc le pouvoir. C'est comme ça qu'on a dit qu'être fils de Dieu est un pouvoir. Que l'Éternel nous fasse grâce. Parlons du pouvoir. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir. Le pouvoir. Prenons Luc 10, 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19. On peut lire. Nous lisons donc au nom de Jésus. Voici, je vous ai donné le... Tu vas répéter ça 3 fois. 1, 2, 3. Encore. Pour la 3e fois. Je vous ai donné le pouvoir. Qui t'a donné le pouvoir? Jésus t'a donné le pouvoir. C'est pas n'importe qui. C'est Jésus qui t'a donné le pouvoir. C'est lui-même qui est en train de parler là. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la capacité, la possibilité de donner des ordres aux esprits. Il t'a donné la possibilité de parler à un esprit impur et qu'il soit obligé de se soumettre. Ah, ça tombe sur toi, puisque tu le crois. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents. C'est au pluriel. Il y a des gens qui pensent qu'il s'agit du diable ici. Non, il s'agit des démons. Les serpents, c'est au pluriel. De marcher sur les serpents. Et toujours au pluriel. Ils sont nombreux. Jésus utilise les images des bêtes pour parler d'eux. Parce que pour Jésus, ils n'ont pas de poids. Pour Jésus, ils n'ont pas de force. Ils ressemblent aux bêtes qu'on peut écraser. Ah, il n'y a pas de conquérants pour Jésus. C'est pourquoi Jésus ne parle pas d'eux avec des noms. Il cite les noms des démons, il n'en a pas besoin. Il les appelle au nom des serpents et des scorpions. Des serpents et des scorpions et sur toute la puissance. Et là maintenant vous voyez que le diable apparaît. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Regardez les Écritures. Il apparaît où? L'ennemi. Ça c'est au singulier. On parle de quelqu'un en particulier. C'est là où on fait intervenir le diable. Et Christ dit, d'abord sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire sur toute la puissance du diable. Tu dois marcher. Il t'a donné le pouvoir de le faire. Il t'a donné une position qui te permet de le faire. Le diable, totalement diable, n'a aucune force devant toi. Je parle des fils de Dieu. Il n'y a qu'un fils de Dieu qui va se reconnaître pour dire Amen, qu'il en soit ainsi. Le diable entièrement, lui, il n'a aucun pouvoir sur toi. On n'est même pas au niveau des démons. Parce que les démons puisent leur force de lui. Mais lui n'a aucun pouvoir. Jésus dit, il t'a permis de faire quoi? Sur la puissance de l'ennemi? De marcher. Il faut répéter ça, c'est important. De faire quoi? De marcher. Pas de parler. Marcher. Tu as le pouvoir de marcher. Et ce qui est extraordinaire avec ce verset, c'est que quand je marche, lui ne bouge pas. Parce qu'on m'a dit de marcher sur les serpents.
Si je marche sur le mouchoir, c'est que le mouchoir est sur place. Si je marche sur le carnet, c'est que le carnet est sur place. Si je marche sur le serpent, c'est que le serpent est immobile. Donc non seulement je marche sur lui, mais quand je marche, il n'a pas le droit de bouger. Ça tombe sur toi. Et Jésus continue en disant, rien, ni les stratégies d'hier, ni les stratégies d'aujourd'hui, moins encore les stratégies de demain, rien ne pourra fournir. Quand Jésus dit rien, il n'y a rien. Informe et vide. Rien ne pourra vous nuire. Seul celui qui réalise sa position de fils peut vivre ça. Voilà pourquoi certains chrétiens sont liés. Certains chrétiens subissent encore les malédictions de famille. Certains chrétiens sont incapables de chasser. Mon Dieu, il y a même certains chrétiens qui déménagent en disant, la maison là, il y a des démons. Tu déménages parce que dans la maison, il y a des démons. Mais la Bible dit que rien ne doit te nuire. La Bible ne dit pas que tu vas appeler le pasteur et il va invoquer Dieu et rien ne pourra te nuire. La Bible dit, je vous ai donné, vous qui croyez, il vous a donné le pouvoir. Donc normalement, toi tu ne peux pas fuir une maison parce que la maison, il y a des manifestations de démons. Et quand tu fuis une maison comme ça, les démons regardent et disent, oh voilà, un autre qui ne connaît pas sa position, ça marche. Est-ce que quelqu'un entend? C'est comme ça que l'apôtre Paul peut dire, tant que l'héritier est un enfant, les lecteurs de la Bible, il diffère en rien d'un esclave. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a envie de dire? Il veut aussi dire, parce que ça veut dire beaucoup de choses, il dit que lorsque l'enfant est petit, il ne connaît pas sa position. Même l'esclave peut venir le gifler. L'esclave qui est comme en Israël un animal peut venir gifler un héritier parce que l'héritier ne se connaît pas. Toi tu fouilles un quartier parce qu'il y a des démons. Tu fouilles un quartier parce qu'il y a des sorciers. Il y a quelqu'un qui ne s'est jamais connu. Selon la parole de Dieu, déjà selon Jean et selon Luc, tu ne peux pas selon ta position fuir un démon. Le démon est obligé de partir quand toi tu donnes des ordres. Ta manière de dire amen me fait comprendre que tu ne connais pas qui tu es. Tu n'as jamais lu la Bible. Voilà pourquoi même quand tu entends des prédications, habitue-toi à lire la Bible. Tu ne peux pas me dire, non, moi je n'irai pas dans tel hôpital, il y a beaucoup de sorciers. Écoute-moi bien, dans les avions que tu montes, ceux qui conduisent ces avions, les pilotes sont chrétiens. La majorité des pilotes ne sont pas chrétiens. Ce sont des hommes très mystiques. Parce que pour eux, naviguer là dans les airs, il faut être mystique. Ce sont des hommes mystiques. Et des fois même qui voient des choses mystiques. Mais tu ne montes pas dans l'avion. D'ailleurs, tu es en train de prier pour voyager avant la fin de l'année. Tu vas monter dans une histoire faite de main d'homme, conduit par un homme mystique pendant plus de 5 heures en haut. Tu veux monter. Si je te propose ici, je te dis, donne-moi ton passeport, on va te mettre le visa des États-Unis. Toi là, tu vas venir avec 4 passeports. Alors que le pilote est franc-maçon. Mais comment tu n'as pas peur de monter dans l'avion? Mais tu dis quoi? Non. Moi, je ne peux pas aller dans tel hôpital. Il y a beaucoup de... Frère, normalement, selon ces 2 versets-là, toi, avec ta position de fils de Dieu, tu vas aller dans l'hôpital que tu veux. Tu entres là-bas, tu te fais consulter. Aucun sorcier n'a le pouvoir de... Satan, moi, mon dernier enfant, celui qui a fait cet accouchement, la personne qui l'a fait, elle avait le médaillon de franc-maçon. Bien là, gros. J'ai regardé le médaillon, j'ai dit, gloire à Jésus. Moi, je ne suis pas ici pour ton médaillon. Moi, je suis ici pour accoucher. Et tout ce qui est à moi est sécurisé par le sang de Jésus. Je suis fils de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines choses, la Bible révèle cela. Certaines choses, je ne vais même pas appeler Jésus. Je vais régler ça moi-même. Parce que ma position me permet de régler ça moi-même. Quand tu viens chez moi, ma fille est capable de te dire, maman n'est pas là, rentrez. Tu vas rentrer, c'est ma fille. Elle a aussi un pouvoir, une parcelle de pouvoir dans la maison. Tu vas rentrer.
Que tu discutes ou pas, tu rentreras. Parce que dans cette parcelle, elle a aussi un petit pouvoir. En tant que fils de Dieu, j'ai le pouvoir dans les royaumes. J'ai le pouvoir dans le monde mystique. Je vais donner au diable. Rien ne doit te nuire. Rien ne doit te nuire. Le problème c'est quoi? Tu as tellement pris l'évangile de la mauvaise manière que tu commences à subir des choses que tu ne devrais pas. Est-ce que quelqu'un entend? Un sorcier ne peut pas manger un enfant de Dieu. Si on a mangé ton oncle, il va aller en enfer. Parce que manger quelqu'un, c'est un terme très bizarre que beaucoup de gens ne peuvent même pas comprendre. Consommer quelqu'un, comme les Ivoiriens les appellent les vampires, les sorciers. Quand ils mangent quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils ont le contrôle sur son âme. Mais c'est que Dieu a. Aucun sorcier ne peut contrôler. Un enfant de Dieu meurt selon le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc je veux aussi dire en même temps, toi en tant que fils de Dieu, ton fils ne peut pas être mangé par un sorcier. Ah, ça tombe sur toi. Tu as dit un amen, mais tu n'as pas compris ce que tu as dit. Ton fils, ta fille ne peut pas être mangée par un sorcier. Tu es fils de Dieu. Reprends un peu ta position. Quand tu vas reprendre ta position, l'autorité va se manifester. Lorsqu'on a, on a le pouvoir, bien aimé, on ne craint pas, on n'a pas peur de certaines choses. On a quoi? Le pouvoir. Je vais dire quelque chose de bizarre, mais acceptez ça comme ça. Dis à ton voisin, il faut t'apprêter. Tu sais, toi et moi, quand on veut sortir des fois le soir, ou pas le soir, la nuit, disons vers 2h, 3h du matin, on va réfléchir 3 fois. Hein? Parce que vraiment, il faut se faire accompagner par je ne sais pas qui. Parce que tout peut arriver. On peut t'agresser. Mais écoute-moi bien. Les filles du président, si elles veulent sortir à 3h, elles vont sortir bien même. Et elles ne vont même pas rouler vite. Pourquoi? Parce que devant leur voiture, il y aura peut-être 4 voitures. Derrière leur voiture, il y aura encore 5 voitures. La position. Dis à ton frère la position. Alors toi maintenant, des fois, tu as peur des démons. Tu es qui? Tu es enfant de Dieu? Tu es fils de Dieu? Ou tu es quelqu'un comme ça qui se balade un peu dans la chrétienté? Tu es qui? Tu sursautes la nuit. Oh Seigneur, j'ai rêvé, on m'a étranglé. Oh Seigneur, ah Seigneur, pasteur, on m'a étranglé. Aventurier. Tu ne t'es jamais converti? Ou tu ne lis pas bien la Bible après la conversion? Tu appelles ton pasteur parce qu'on t'a étranglé la nuit? Non. Il ne faut même pas dire, oh Seigneur, au nom de Jésus. Pourquoi tu es en train d'appeler Jésus dans des choses comme ça? Celui qui est en toi là, ça ne te suffit pas. Tu ne peux pas te lever et leur dire, toi qui es venu là, tu vois, toi comme tu es entré dans la chambre là, si tu reviens encore, tu ne vas pas te réveiller demain matin. Tu le dis à haute voix parce qu'il t'écoute de toutes les manières. Tu ne dois pas te comporter comme un esclave. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Je ne sais pas ça fait combien d'années. Je crois que ça fait tellement longtemps. C'est peut-être quand j'avais 12 ans hein, que moi j'ai fait des cauchemars. Je n'en fais jamais. Ça va commencer comment? Oh cauchemar, oh, il y a quelqu'un, un esprit ou quoi. Il va venir d'où? Il va d'abord venir comment? Mon sommeil c'est pour le repos. Parce que quand je me réveille c'est pour prier et travailler la prédication. Il ne peut pas venir me tourmenter la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon sommeil ce n'est pas pour venir être étranglé. Oh, tu te réveilles le matin. Oh non, j'ai l'impression que ma bettinga est loco. Bettioni. Soit tu n'es pas bien converti, soit tu ne lis pas la Bible. Si tu es bien converti, tu ne lis pas bien ta Bible. On ne peut pas te taper quoi que ce soit. Tu es fils de Dieu. Rien ne doit te... Rien. Et quand on dit rien, c'est rien. Surtout pas venant du monde obscur. Rien ne doit te nuire. Est-ce que quelqu'un entend? C'est comme ça qu'il y a certains parents qui ont même transmis à leurs enfants la peur. Ton fils se réveille, il dit qu'il a fait un cauchemar. Toi, tu transmets la peur au lieu de transmettre la foi. Tu es là comme ça. C'est vrai. Oh là 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 là. Oh là là. Le feu, le feu, le feu. Même quand tu dis feu, là, tu trembles. Tu regardes le chat, tu vois le sorcier. Tu regardes le rat, tu vois le sorcier. Tu regardes le papillon.
Vous avez des problèmes. Tu regardes les chiens. Frère, il ne faut pas venir chez moi alors. Parce que moi, j'aime les animaux. Pour toi, tout devient mystique. Quand tu entres dans une maison, tu regardes, tu dis, pourquoi dans cette maison, il y a des pyramides? Pas ici, sortons. Si être fils de Dieu, c'est fuir les démons, c'est que c'est un vrai problème. Parce que ce sont nos adversaires, nos ennemis de tous les jours. Maintenant, nous allons faire comment? Parce que nous fouillons. La Bible a dit fouiller l'impudicité. La Bible n'a pas dit fouiller les démons. Dis à ton frère, il ne faut pas fuir. Tu es fils de Dieu. Tu dois connaître, tu dois te rappeler de ta position. Regardez ce qui se passe avec Jésus dans Luc 13, 16. Jésus a ordonné qu'une femme qui souffrait depuis 18 ans soit libérée de son infirmité. Mais Jésus révèle que c'était les démons qui liaient cette femme, qui avaient emprisonné cette femme. Jésus ordonne donc la délivrance de cette femme. Et par là, vous comprenez que votre pouvoir n'est pas lié qu'aux esprits impurs, mais vous avez aussi le pouvoir d'ordonner que la bonne santé revienne dans un corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, je suis d'accord, il y a des gens qui trouvent que c'est exagéré, mais écoutez, c'est la foi de chacun. On a parlé de la foi des autres ici. Il faut savoir accepter la foi des autres. Moi, je ne suis pas totalement contre les hommes de Dieu qui disent un enfant de Dieu ne doit pas tomber malade. Je ne suis pas contre. Il y a une partie de la vérité. Si toi tu tombes malade, ce n'est pas une raison pour appuyer le fait qu'un enfant de Dieu peut tomber malade. Eux qui ont dit, pour eux, un enfant de Dieu ne devrait pas, ils n'ont pas totalement tort. Parce que selon la volonté de Dieu, tu dois être capable de donner l'ordre même à ton corps. La maladie visite. Bien aimé, tu es d'accord avec moi que la maladie provient du mal? Il faut savoir. La maladie émane du mal. Quand la maladie entre dans le corps, tu dois être capable de dire au nom de Jésus, tu dois laisser mon corps. Parce que moi, je dois être en bonne santé. Je souhaite que tu prospères comme à tous égards, c'est-à-dire même ton corps. Un enfant de Dieu tout le temps malade, tu trouves ça normal? Il y a même des gens qui se plaisent dedans, ils font le communiqué. J'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, j'ai la malaria. Tu es content? Ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas une gloire. Les enfants de Dieu qui ne sont pas visités par la maladie, qu'est-ce qu'ils ont? Toi, tu vas me dire les anticorps. Il n'y a que les anticorps, tu es sûr? Par le pouvoir de Jésus, quelqu'un peut vivre en bonne santé. Ça tombe sur toi, tu as cru. Peut vivre en bonne santé. Comment servir le Seigneur quand on est malade? Comment évangéliser quand on est malade? Le Saint-Esprit, là où il vit, peut-il laisser le temple se détruire? Vous oubliez des fois que quand tu dis je suis malade, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand tu le dis, qu'est-ce que le Saint-Esprit pense? J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu avait dit. Il a dit, avant de dire une chose, pose-toi la question, si Jésus était là, il aurait dit quoi? Puisque le Saint-Esprit est en toi, quand toi tu dis qu'il est malade, réfléchis un peu, qu'est-ce que lui dit? Pendant que tu dis aux gens là, je suis malade, lui en toi, quelles sont les émotions du Saint-Esprit? Par le pouvoir de Jésus, la maladie peut quitter le corps. Amen. Guerrier, tu dois savoir que la maladie peut quitter le corps. L'homme de Genèse, Adam le premier, a perdu son pouvoir. Mais le deuxième Adam est venu restituer le pouvoir à l'homme. Et c'est comme ça qu'il peut dire, être fils de Dieu, c'est un pouvoir. Il est venu te redonner ce que le diable avait arraché au premier Adam. Christ a parlé de la captivité en parlant de cette femme qui avait souffert depuis 18 ans. C'est une manière de dire que ton pouvoir doit aussi te permettre de libérer les captifs. Gloire à Dieu pour la grâce. Je rentre vers le livre de Luc. C'était Luc combien? Luc?
Vous m'enseignez, vous me prêchez autre chose là. Bah toi si ma kuna bolobarate hein. Boza talibinoté enseignement. Hein? Luc combien? Luc 10, 19. D'accord. C'est là que c'est écrit. Je vous ai donné. C'est de ça qu'il s'agit. Luc 10, 19. Rentrons là-bas. Observons quelque chose encore ensemble. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Deuxièmement, il parle d'une autre chose et il dit il crée une différence. Donc en d'autres termes, quand il te dit, ou je vais expliquer ça comme ça, quand moi je te dis, monsieur, tu as le pouvoir de marcher sur mon carnet et sur mon mouchoir. C'est-à-dire que quand toi tu vas marcher, tu sauras faire la distinction entre... Merci. Si tu marches seulement sur le carnet, tu viendras me dire, je n'ai pas marché sur le mouchoir. Tu avais dit que je marcherais sur le carnet et sur le mouchoir. En d'autres termes, quand Jésus dit, vous marcherez sur le serpent et le scorpion, qu'est-ce qu'il est en train de vous donner en même temps en dehors du pouvoir? L'esprit du discernement. Vous serez capable de discerner quel est cet esprit qui tourmente l'âme. Quel est cet esprit qui tourmente ma maison? Quel est cet esprit qui tourmente mon quartier? En parlant du pouvoir, Christ disait aussi, vous recevrez avec le pouvoir l'esprit du discernement. Vous serez capable de discerner là où vous devez utiliser votre autorité et là où vous n'avez pas besoin d'utiliser votre autorité. Donc, le pouvoir est accompagné de l'esprit. Merci. L'esprit du discernement. C'est comme ça que Jésus était capable de voir dans la vie de cette femme pour dire, c'est là que vous avez donné le verset de Luc 13, 16, pour dire que cette femme était liée depuis 18 ans. L'esprit du discernement. Je dis à un homme, l'Éternel t'a accordé en tant que fils un esprit de discernement. Tu es capable, bien-aimé, par le Saint-Esprit de savoir que dans cette histoire, il y a des esprits impurs. Dans cette affaire, il y a l'intervention des esprits mauvais. J'ai l'obligation de marcher sur le serpent. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le serpent ne peut pas, le diable ainsi que les autres, ne peuvent pas se taper la poitrine pour leur ruse. Parce que dans la Nouvelle Alliance, il y a le discernement. Il peut être rusé comme il veut. L'esprit du discernement va toujours t'orienter. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. La vie est trop longue. Peut-être que tu ne comprends pas ce que tu es en train d'écouter. La vie est trop longue. Si tu dois vivre 60 ans sur la terre, tu as besoin de discernement. Tu en as besoin gravement parce que dans la vie, plusieurs fois, le diable va te piéger. Il va venir en ange de lumière. Mais même s'il se déguise en ange de lumière, l'esprit de discernement t'aidera à dire, ça c'est le mal. Est-ce que quelqu'un entend? En d'autres termes, même quand quelqu'un voudra te piéger, venant avec de faux sourires, avec un cœur hypocrite, pour te faire du mal, même quand il te donne du pain, le Saint-Esprit va agir. L'esprit de discernement va agir. Tu sauras que malgré le sourire, il y a le mal. Que Dieu te permette de vivre comme ça. Sur la terre des hommes, vis avec l'esprit de discernement. Que jamais le diable se déguise en ange de lumière en passant par ton cousin, par un frère ou par je ne sais pas qui. Même lorsqu'il va se déguiser, que tu sois capable de savoir que ici, cet argent est un argent piégé. Je ne dois pas toucher à cet argent. Je connais un homme de Dieu qui disait, quelqu'un est venu venu chez lui, il dépose... comme ça, hein, à l'occasion de rien. Il dépose 200 000 $ et il lui dit, j'ai pensé à toi, j'ai t'ai amené ça. Et puis il dit, tu as pensé à moi. Tu m'as amené du pain ou tu m'as amené 200 000? Non, je t'ai amené 200 000. Tu m'as amené 200 000 parce que tu as pensé à moi. Le monsieur a dit, ok, laisse ça là, je vais prier. Oh, tu vas prier pourquoi? Moi, je suis ton ami et tout. J'ai pensé à toi, je vais soutenir ton ministère. Voici les pièges des hommes de Dieu. Tout celui qui vient soutenir n'est pas forcément un soutien.
Et il y a des gens qui viennent soutenir, c'est pour te faire disparaître ton onction. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit être délivré de l'amour de l'argent. Maman. Non, moi je suis archibishop, je suis les méga pasteurs, les méga évangélistes. Est-ce que tu es délivré de l'esprit de maman? Parce que si tu n'es pas délivré de l'esprit de maman, on va éteindre ton ministère comme ça s'est allumé. Ce monsieur-là a laissé le paquet. Le pasteur est allé, il a prié dans sa chambre toute la nuit. Il y a quelque chose, la chair, qui lui disait, va prendre l'argent, Dieu t'a visité. Tu es en train de prier quoi là? N'est-ce pas que tu priais pour que Dieu te visite? Dieu t'a visité gratuitement. Va prendre l'argent. Bien-aimé, pendant la prière, se battant avec la chair, à un moment donné, il dort, seulement dans la position à genoux. Et là, Dieu vient. Dieu est un Dieu de grâce. Surtout quand Dieu voit que tu n'es pas cupide, c'est là qu'il va t'aider. Mais quand tu es cupide, il va te laisser d'abord subir les conséquences. Dieu vient et il voit un songe. Il voit clairement comment est-ce qu'on est en train de l'habiller une robe bizarre, des couleurs bizarres, il y a des rituels bizarres autour de lui. Il sursaute. Il dit, Jésus, c'est quoi ce que j'ai vu? Et tout de suite, il comprend que cet argent-là était venu pour acheter son ministère. Il a attendu le matin, il a appelé son ami, il dit, viens prendre l'argent. Son ami vient, le regarde dans les yeux, il prend, il dit, oh bon, le pasteur l'a regardé, il dit, donne-moi seulement un peu de temps. Et c'est toi qui verras que Nako Bonga. Et bien aimé, entre nous soit dit, Lélo à Bonga. Ça fait partie des hommes de Dieu influents dans cette ville. Et même dans la nation. Mais s'il avait prié, si c'était toi, est-ce que tu aurais prié? Après une retraite de prière, Seigneur, visite-moi. Tu aurais prié. Ou tu aurais carrément pris l'argent en disant au frère, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. L'huile, je vais déposer sur toi l'huile. L'esprit du discernement. Quand tu as l'esprit du discernement, bien aimé, tu ne vas pas te laisser aller dans n'importe quoi. Et Dieu va te préserver du mal. Gloire à Dieu. Dans Luc 13, 10 à 16, je vous ai donné le verset, n'est-ce pas? Luc 13, 10 à 16. C'est un long verset, mais c'est bien de lire. Ça va nous permettre de comprendre ce qui va être dit clairement. Luc 13. J'espère que vous prenez aussi vos Bibles pour vérifier. Luc 13, 10 à 16. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Nous lisons donc au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. 18 ans, ce n'est pas 18 mois. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Pas du tout. Donc même pas un peu. Elle était courbée depuis 18 ans. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Au nom de Jésus, que l'onction soit sur toi. Que tu sois capable en tant que fils d'amener la restauration dans les vies. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, il ne manque jamais, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours et non pas le jour du sabbat. Et Jésus réplique, moi j'aime Jésus pour des phrases comme ça. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait, répète ça 3 fois, tenait lié. Encore.
Encore. Depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ça, c'est le cœur de l'homme. Pour avoir été moi-même adventiste à ma naissance, c'est-à-dire respectant les Shabbats, je comprends le scandale ou l'indignation de ce chef de la synagogue. Parce que le jour du Shabbat, tu ne peux même pas lever un livre. Le jour du Shabbat, tu ne peux pas repasser. Tu ne peux pas préparer. On prépare le vendredi, mais le vendredi avant le coucher du soleil. Parce que le Shabbat commence au coucher du soleil. J'ai respecté ça depuis mon enfance. Pas mon enfance, quand je suis né dans le Shabbat. Donc moi, quand je lis ça, je ne lis pas ça comme toi. Moi, je comprends l'indignation de cet homme. Toi, tu vas lire, tu vas dire, oh, cet homme est incrédule, hein? Qu'est-ce que ça fait? Oh, c'est parce que tu ne connais pas ce que c'est. C'est une indignation que de voir quelqu'un le jour du Shabbat en train de balayer sa maison. On ne balaye pas la maison. On balaye vendredi, avant le coucher du soleil. Quand on arrangeait la maison, on arrangeait la chambre, on regardait le coucher du soleil. Tu arranges vite, 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 vite. Dès que le coucher du soleil arrive, tu arrêtes tout. Sinon, tu pêches. C'est ça le Shabbat. Et donc, quand cet homme est en train de dire, pourquoi vous venez vous faire guérir? Parce qu'on ne pouvait même pas déclarer une guérison, une restauration ce jour-là. Il faut attendre le coucher. Et finalement, Jésus arrive. Jésus parle parce qu'il est en même temps en train de vouloir sauver une vie. Que l'Éternel te fasse grâce. Que le pouvoir que tu as reçu te permette de sauver des vies. Avançons et écrivons. La pensée du Christ face au pouvoir qu'il t'a donné. La pensée du Christ face au pouvoir qu'il t'a donné. Premièrement, le pouvoir que Christ t'a donné, le pouvoir d'être enfant de Dieu, le pouvoir même de Luc 10, 19, c'est d'abord, j'ai dit bien, parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un pouvoir qui doit te permettre de libérer les âmes de l'enfer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ton amen te permette de libérer des âmes de l'enfer. Libérer les âmes de l'enfer. Les personnes qui sont aliénées, emprisonnées par le diable, bien aimés, on ne reçoit pas le pouvoir d'enfant de Dieu d'abord pour rester dans son confort, pour chercher la réussite, chasser les démons parce que je dois réussir, chasser les démons parce que je dois acheter des maisons, chasser des démons obstacles au nom de Jésus parce que je dois être millionnaire. Le pouvoir n'est pas d'abord pour satisfaire tes besoins. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que dans le verset 15, le même chapitre, verset 15, Christ est en train de dire au chef de la synagogue, toi tu es hypocrite. Toi tu es en train de dire que cette femme ne doit pas être délivrée. Mais toi-même le jour du Shabbat, tu t'occupes de tes bêtes. Est-ce qu'on se comprend? Une manière de dire, le repos que tu dois rechercher, parce que le Shabbat veut dire repos. Le repos que tu dois rechercher, ce n'est pas d'abord un repos qui se concentre sur toi. Et malheureusement, c'est ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes devenus en ce temps de la fin. Le repos que tu cherches, le repos du pharisien, le repos du chef de la synagogue, c'est un repos qui le concerne d'abord. C'est ce que Jésus voulait lui dire. Toi, tu as enlevé ta bête le jour du Shabbat, mais tu ne veux pas que quelqu'un d'autre soit libéré. Parce que pour le chef de la synagogue, tant que lui, il est dans les repos, tout le monde doit absolument rester tel qu'ils sont. Tant que toi, enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir, tu marches sur les serpents, tant que tes enfants étudient, tant que tu avances, tant que tu prospères, c'est bien. Je suis dans mon Shabbat, je suis dans mon repos, c'est bien. Ce qui se passe là-bas ne me concerne pas. La prostituée du quartier ne me concerne pas. Au contraire, je la juge. Vous voyez, on n'est pas différent du chef de la synagogue. On est pareil. Concentré sur mon repos. Moi, je suis dans le repos. Mon Shabbat, moi, je dois être en repos.
Moi, je dois réussir. Moi, je dois chasser. Je dois faire tomber Goliath. Même des fois, quand vous priez pour faire tomber Goliath, je sais que tu te dis, mon Goliath, les Goliaths de ma vie, les Goliaths qui doivent laisser les chemins, les Goliaths, En fait, tout doit tourner autour de ton repos. Et Jésus était en train de dire, ce n'est pas ça les repos. Les repos, c'est d'abord aussi voir le mal de l'autre, la douleur de l'autre. Avant de penser seulement à tes bêtes, à toi, que tu délivres le jour du Shabbat. Vois aussi cette femme qui est en train de souffrir. Au nom de Jésus, il faut sortir. C'est le but. Comment imaginer, comment comprendre, bien-aimé? Comment imaginer quelqu'un qui est chef de la synagogue? Disons aujourd'hui, pasteur. Il y a une femme qui vient courber pendant longtemps. La Bible ne dit pas qu'elle venait depuis 18 ans. Donc disons, elle était malade depuis longtemps, infirme, emprisonnée par les démons. Mais toi, le chef de la synagogue, toi le pasteur, tu ne remarques même pas qu'il y a une femme qui souffre depuis des années. Tu ne cherches même pas à savoir quel est le problème de cette femme. S'il connaissait le problème, Jésus n'aurait pas dit, c'est le diable qui l'a lié. Jésus l'a dit parce que le chef de la synagogue ne savait même pas pourquoi la femme souffrait. Et vous savez pourquoi? À cause du repos que lui vivait. À cause du Shabbat que lui vivait. Moi et toi, enfants de Dieu, nous devons sortir de ce monde-là. Nous devons quitter ce monde-là. Là où tu penses que tu as reçu le salut pour toi, pour ta paix, pour avancer, pour que tout marche bien chez toi. La souffrance des autres ne t'intéresse plus beaucoup. Les âmes qui se meurent ne t'intéressent plus beaucoup. Comme j'ai dit, la prostituée du quartier, toi tu es le premier à critiquer, mais tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Tu es content de ton Shabbat. Tu es content de ton repos. Tu es content de ce que Dieu fait. En tout cas, Dieu m'a beaucoup béni. Dieu m'a donné la paix. Il t'a donné la paix. Est-ce que le païen qui est à côté de toi au travail, il a la paix? Le pouvoir que tu as reçu, c'est pour sortir les gens de l'enfer. C'est-à-dire évangéliser les païens. Évangéliser ceux qui ne connaissent pas Christ. Et aussi délivrer les captifs. Quelqu'un d'autre bien-aimé peut être enfant de Dieu, mais il a un problème. Il est captif de quelque chose. Mais toi, avec l'esprit de discernement, tu regardes, tu dis, ma soeur, tu souris tous les jours, mais tu n'es pas bien. Il y a quelque chose qui t'a lié. Mais bien-aimé, si tu ne te concentres que sur ton confort, sur le fait que toi en 2020, tu dois réussir. Toi en 2020, en fait, quand tu parles de 2020, tu parles que de toi. Moi, je dois acheter une maison. Moi, je dois. Tu ne penses pas à celle qui est courbée depuis 18 ans. Tu ne sais même pas qu'elle est liée par un démon. Tu ne sais même pas que ton voisin, s'il boit beaucoup comme ça, c'est un alcoolique. Mais nous les chrétiens, nous sommes devenus des grands critiqueurs. Dis à ton frère, nous sommes des critiqueurs. Nous sommes devenus des grands critiqueurs. On est là en train de dire, tu connais ce papa là? Ah, papa, on a mis la fort. C'est un ivrogne. Mais bien aimé, ne sais-tu pas que l'ivrognerie aussi est un esprit? Peut-être qu'il est lié par un esprit. Depuis 20 ans, il est lié par un esprit. Mais toi, au lieu de prier pour lui, même s'il ne va pas donner la tête pour imposer les mains, la prière, elle n'a pas besoin d'une proximité. Ça tombe sur une âme. J'ai l'impression que tu as un problème spirituel aujourd'hui. La prière n'a pas besoin de proximité. Même dans ta chambre, tu peux prier pour cet homme-là pendant une semaine. Dieu va agir. Je me rappelle encore d'un témoignage bizarre. J'étais en train de prier pour une femme il y a plus de 8 ans. Non, plus de 10 ans. Parce que, oui, plus de 10 ans. La femme m'amène un cas de son mari. Elle me dit, mon mari boit trop. Et quand il boit, il m'humilie. Il déchire les vêtements. Il me laisse nu devant les enfants. J'ai dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. J'ai dit, je vais prier pour toi. Et le Saint-Esprit m'a dit, je vais te donner une sagesse. J'ai dit à la dame, viens me voir le jeudi prochain. Elle est venue le jeudi. J'ai dit, le Saint-Esprit m'a donné la sagesse. Viens. Elle est venue. J'ai dit, donne-moi une bouteille d'eau. Elle m'a donné la bouteille. J'ai déclaré le sang de Jésus, le sang de la victoire. Et je lui ai dit, ton mari, quand il va commencer à boire, le premier verre qu'il va prendre, tu vas voir ce qui va se passer. Il m'a dit, maman, vaut mieux que tu me dises déjà. J'ai dit, non, il faut partir. Elle est partie avec la bouteille. Elle m'a dit, je fais quoi avec? J'ai dit, nettoie tous les verres qu'il utilise. Maman, même quand il sort, il boit. J'ai dit, non, on n'a pas de problème là-bas. Nettoie tous les verres qu'il utilise pour boire la bière quand il vient à la maison. Parce que quand il boit là-bas, quand il rentre, il boit encore.
Je dis nettoie ça avec le sang de Jésus. Frère, on nettoie les verres avec le sang. Elle a nettoyé. Elle a fini de nettoyer. Le gars, il vient comme d'habitude, ivre, en train de balbutier, en train de tutiber. Il dit n'importe quoi. Il veut la taper comme d'habitude. Et à un moment, la femme qui dit, attends papa, avant de me taper, bois d'abord un peu. Alors l'homme qui regarde un peu, l'ivresse fait comme disparaître un peu. Il dit, tu veux que je te tape? Il dit, oui, oui, tu vas me taper. Mais bois d'abord. Il dit, toi, tu me proposes à boire? Oui, oui. Frère, laisse-moi t'ouvrir un petit secret. Quand tu vois ta femme te proposer des choses qu'elle refuse, ne prends pas. Toi, tu n'es pas sage, vraiment. Ta femme te dit d'habitude, ne monte pas ici. Mais le jour où elle te dit monte, ne monte pas. Il y a quelque chose qui a été fait là-bas. Très bon. La femme, elle prend le verre, elle prend la bière, elle met dans le verre, elle donne à son mari. Son mari boit. Et puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il tombe là, il dort. Il n'a pas finalement tapé sa femme. Le matin, il se réveille, il se lave, il va au travail. À 15 heures, je parle de quelque chose dont les témoins sont là. Elle a fait ça le soir. Le lendemain, pas après 5 jours, il faut connaître le pouvoir de Fils de Dieu. C'est là où intervient aussi la foi. Si tu ne connais pas ton pouvoir, tu vas dire des choses vides. Le lendemain, pas après 2 jours, le monsieur, il revient d'habitude à 1h du matin. Ce jour-là, il vient à 15h. Et quand il vient à 15h, il est fâché. Tellement fâché. Il arrive comme ça. La femme qui dit, hey, il y a un problème au travail. Tais-toi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ne me cause pas. Oh. Le gars, il entre, il s'échange, il sort. Amène-moi un peu la bière. Amène-moi un peu. Amène-moi un peu la bière. Oh. La femme qui regarde dit, tu n'as pas bu dehors. Je t'ai dit de ne pas parler. Amène-moi d'abord la bière ici. Non, toi n'achètes pas. Il a envoyé son fils. On m'a acheté la bière. Le fils a amené la bière. Il a mis. Il a bu. Il a acheté la... Oh, la femme qui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Pourquoi toute bière que j'ai bu depuis ce matin, ça a l'odeur des urines et ça a le goût des urines? Ça aura le goût des urines. Frère, le pouvoir existe. C'est là, bien-aimé, pourquoi je t'enseigne. C'est aussi pour que tu sois délivré dans ton intelligence. Ne sois pas un fils de Dieu qui doute des miracles, qui doute des prodiges. Parce que ça, c'est un prodige. Ne sois pas comme ça. C'est comme ça que tu vas appeler, je ne sais pas, gris-gris, ce que Dieu a fait. Le gris-gris, c'est quoi? Le gris-gris, c'est quoi? Quand un miracle se fait, vous dites, botala bien. Est-ce que tu connais le pouvoir d'enfant de Dieu? Le pouvoir d'enfant de Dieu, ça n'a rien à voir avec le gris-gris. Le diable est trop bas, il est trop bas, il est trop bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La femme, quand elle est venue me parler, j'ai dit, ah, moi j'attendais aussi quelque chose, mais pas ça. Le gars a abandonné la bière depuis là. Non, mais ce n'est pas terminé. C'est monsieur et sa femme prient à l'AENA. Jusqu'aujourd'hui. Mais seulement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ce papa est venu à l'église. L'ivresse. Mais sa femme, heureusement, elle a eu compassion. Elle a dit, on ne peut pas vivre comme ça. Mais bien aimé, combien de fois tu critiques des ivrognes qui sont liés au lieu que toi tu fasses ce que Jésus a recommandé dans ce verset? Pourquoi tu te contentes de ton confort? Pourquoi tu ne cherches que ton Shabbat à toi, ton repos à toi? Quand tu pries, tu ne penses même pas aux âmes qui sont en train de se mourir dans les boîtes de nuit. Tout ce que toi tu fais, c'est de critiquer. Regarde comment cette sœur s'habille mal. As-tu déjà prié pour que Dieu touche son cœur, pour qu'elle s'habille bien? Pourquoi tu critiques la chose pour laquelle tu n'as jamais prié? Voici une nouvelle ordonnance. Ne critiquez pas la chose pour laquelle vous n'avez jamais prié. C'est être un pharisien. On a l'impression que les pharisiens sont trop incrédules, mais nous vivons comme ça. Tu critiques la femme qui est en train de détruire le foyer d'autrui, elle est peut-être 3e, 4e femme. Mais as-tu déjà prié pour que ça s'arrête? Jésus avait envie de dire, écoutez, vous vous occupez de vos bêtes, mais vous n'avez plus les yeux vers cette femme. Laisse-moi te dire une chose. Des fois, lorsqu'on est satisfait dans sa petite vie, on oublie que les autres ont des besoins.
Je t'assure. Et c'est ce qui se passe avec le chef de la synagogue. Tellement que lui, il était bien, dans sa petite famille, il était bien. Il oublie que la femme, lui, il venait tous les jours dans la synagogue. Il est le chef de la synagogue. Mais il ne voit même pas cette femme qui est courbée, qui vient tous les jours. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie, c'est bien. Mais le pouvoir que tu as reçu, c'est d'abord pour délivrer les âmes de l'enfer. Bien-aimé, cette année, tu pries en disant, Seigneur, visitez-moi. C'est toujours toi, il n'y a pas de problème. Mais bien-aimé, prie aussi en disant, Seigneur, avant la fin de cette année, que je sorte même 2 âmes de l'enfer. Je n'ai pas entendu, tu peux le répéter. Wana vraiment, il faut tout le baka, amen. Que Dieu t'aide aussi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un rêve pour toi? Je veux dire un beau rêve. Que dans ta famille, le sorcier, un sorcier qui tourmente les gens, qu'un jour qu'il se convertisse à cause de tes prières. Pourquoi ce n'est pas un beau rêve pour toi? Pourquoi quand toi tu penses à lui, tu penses toujours qu'il faut à Kaouka, il faut que Neliboso, chef de la synagogue, pharisien. Jésus était en train de dire, pourquoi vous êtes bien seulement dans votre petit confort? Pourquoi vous ne voyez plus les dégâts qu'il y a autour de vous? Et ça, bien aimé, il fallait que Jésus revienne à cette époque, c'est ce que nous vivons. Les chrétiens ne regardent plus les dégâts que le diable fait autour. Parce que le chrétien est focalisé sur une chose. Je vais me marier, je vais avancer, je vais avoir un travail, mes enfants doivent bien étudier, moi. Et même quand tu penses à ton ciel, tu penses toujours. Il y a même les versets, tu sors même les versets de son contexte. Le salut est individuel. Comme pour dire, tout doit tourner autour de toi. Le salut est individuel, mais Christ lui-même a ordonné qu'il fallait distribuer le salut. Allez et faites de toutes les nations. Le salut doit se distribuer. Mais comment toi, quand Dieu te bénit un peu, tu oublies de voir, même pas tu oublies de voir, tu arrêtes de voir qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est captif du diable. Il y a des gens qui pleurent, qui crient, surtout les femmes. Mais les hommes aussi, ça arrive. J'ai déjà vu des hommes se plaindre pour leur belle-mère. Non, ma belle-mère est insupportable. Ma belle-mère, mais c'est souvent les femmes en Afrique. Ma belle-mère. Mais bien aimé, peut-être que la méchanceté de ta belle-mère là, c'est parce qu'elle est liée. Tu as déjà pensé à ça? Tu t'es déjà dit peut-être qu'il faut côté les jeunes. Côté les jeunes, t'es pas bomaillé. Ça, c'est nous, les chrétiens de la dernière heure. Non, côté la jeune, à ressentir. En d'autres termes, tu as envie de dire, je vais l'assassiner. Mais c'est ça, je veux terminer la personne. Il va voir. Les pharisiens, nous sommes tous devenus les chefs des synagogues. Nous sommes tous devenus des pharisiens. Quand quelqu'un souffre même à 0 mètre, le chrétien est insensible. Depuis que la semaine a commencé, quel mendiant à qui tu as fait du bien? Quel orphelin à qui tu as donné ton pain? Je parle de la semaine, je ne vais pas parler de l'année. Je risque d'être choqué moi-même. Quel mendiant à qui tu as fait du bien? Je ne dis pas le mendiant à qui tu as donné 200 francs et toi-même tu sais que le 200 francs là tu ne vas pas l'utiliser. Et d'ailleurs regardez ce que nous faisons, nous les chefs de la synagogue. Chef de la synagogue, je suis en train de parler de qui? Merci, de nous les chrétiens de cette dernière heure. Lorsqu'on sort, on prévoit l'argent du mendiant. Et l'argent du mendiant c'est combien? Des fois même combien? 100. Il sait que ça je ne vais pas utiliser. Donc ça c'est pour le mendiant. Donc bien aimé, tu as même oublié que le mendiant était humain. Tu vois à quel niveau nous sommes? Nous qui crions être chrétiens. On vient parler en langue ici. Au nom de Jésus, ne parle plus en langue si tu n'es pas capable d'abord d'honorer la vie de l'autre. Bloque ton parler en langue. Ah oui? Bloque ça. C'est pas dans le parler en langue qu'on va savoir que tu es enfant de Dieu. Le souci des âmes, on n'en a plus. Jésus était étonné. Non, essaye de plaindre le tableau. Jésus est épaté quoi. Il entre dans la synagogue, il voit le chef de la synagogue, il est là. Le chef était en train, je ne sais pas, peut-être de parler. Mais il voit une femme en train de souffrir. La Bible dit, elle ne pouvait même pas se relever. Donc imagine-toi seulement une femme qui a une grosse bosse, hein, du genre jusqu'ici. Elle ne peut pas se relever. Elle est courbée comme ça. La chose vient jusqu'au-delà de la tête. Mais le chef de la synagogue est là.
Oh, Moïse a dit. Et quand Jésus vient délivrer, non, pourquoi tu fais ça? C'est le Shabbat. Et pourtant, lui, le même jour, il a délivré sa bête. Donc, l'être humain n'a plus la valeur qu'elle doit avoir. Elle est même inférieure de la bête. Je veux contextualiser ça, tu vas voir que c'est que je dis, même aujourd'hui ça s'est fait. Tu verras quelqu'un s'occuper très bien de son chat, convenablement. Tu vois quelqu'un s'occuper très bien de son chien. Il achète même des shampoings. Mais cette même personne, dans sa famille, il y a des gens pour qui il ne fait rien parce que ce sont des sorciers. Je voulais que tu dises ça, mais tu ne l'as pas dit. Il y a quelques personnes qui l'ont dit. Mais de son chien, il va dépenser. Il dit, je ne vais pas lui donner. Il est. Toi, tu crois que dans les personnes que Jésus avait nourries, il n'y avait pas de sorciers? Pourquoi tu ne réagis pas? Tu crois que la sorcellerie a commencé ici? Tu crois qu'au milieu des gens que Jésus avait nourris, il n'y avait pas des hommes méchants? Il n'y avait pas des hommes tellement mauvais que Jésus ne pouvait pas leur faire du bien? Mais Jésus a fait du bien à tous ces gens-là. Comme pour dire, ton pain, tu peux le donner à n'importe qui. Ah, Jésus, délivre ces peuples. Ton pain, tu peux le donner à n'importe qui. La position de fils de Dieu ne peut pas te pousser jusqu'à avoir peur de donner ton pain. Il va faire quoi? Il va envoûter ton pain. Tu n'es pas fils. Si tu es fils, personne ne peut envoûter ce que tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus était en train de dire, sortez de cette vie. Arrêtez de vous taper la poitrine, vous êtes hypocrites. Et aujourd'hui, pour revenir à aujourd'hui, Jésus nous dit encore, nous sommes des hypocrites. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Que celui qui est à côté de toi dise Amen. Que celui qui est à côté de toi dise Amen. Jésus est en train de nous dire, nous sommes hypocrites. Nous là, nous sommes hypocrites. Chrétiens, nous sommes hypocrites. Nous disons, nous aimons Dieu avec des grosses Bibles. Nous nous baladons. Moi, je suis chrétien, je suis archibishop. Oui, mais tu te concentres que sur ta petite vie. Il y a des gens que le diable entraîne vers l'enfer tous les jours dans ton quartier. Mais non, tu ne les vois pas, tu les juges. Toi, tu es saint. Regarde celui-là. Regarde celui-là. Au lieu de délivrer celui qui est en prison. Jésus est venu libérer les captifs. Et il te demande de faire la même chose. Le pouvoir que tu as reçu, c'est pour aller prier pour une personne qui est liée depuis 20 ans. Et la puissance de Dieu le sort de là. Il devient enfant de Dieu. Il donne sa vie à Jésus. Tu l'amènes vers les eaux des baptêmes. C'est Jésus qui a gagné et le diable a perdu. Ton confort, c'est bien. Mais qu'est-ce que Jésus gagne dans ça? Comme je dis, on prend les versets hors contexte et puis on les brandit. Non, 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 c'est aussi la gloire de Jésus que je sois bien. Oui, c'est la gloire de Jésus que tu sois bien. Mais ce n'est pas la gloire de Jésus que tu sois bien pendant que ton frère est lié. C'est ce que Jésus voulait enseigner ici. Toi, tu es bien, tes bêtes vont bien, mais ta sœur est liée. Et Jésus dit, mais c'est aussi une fille d'Abraham. Comme toi, tu es fils d'Abraham. Quand on dit aussi, c'est qu'on fait allusion à autre chose. Jésus veut dire, mais toi, tu es fils d'Abraham, mais elle aussi. Pourquoi elle doit souffrir? Tu as le salut, tu as Jésus, tu veux bien vivre, mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui est lié, qui aimerait bien vivre. Mais son seul problème, c'est que quand on est lié, on ne peut pas se détacher. Comme Jésus avait dit pour Lazare, allez, délier, va délier cet homme-là. Je n'ai pas entendu, ça veut dire que tu ne vas pas le faire. Va délier cette femme-là. Prie pour elle, la prière n'a pas de frontières. Prie pour elle. Il y a des gens qui sont en train de dire, non, 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 moi j'attends des cas de prière. Je suis en retraite, j'attends des cas. Quel cas tu attends? Aventurier. Tu attends quel cas? Ton cousin est un cas de prière? C'est un voleur du grand chemin. Vous tous à la maison, vous avez peur de lui. Vous ne voulez même pas que ce cousin-là vienne chez vous. Parce qu'il vole même les cuillères. Mais voilà un cas pour lequel tu dois prier. Prie pour lui. Toi, tu attends qu'on t'amène un paralytique. Prie d'abord pour ces personnes qui sont autour de toi. Tu dois avoir les yeux ouverts pour voir la souffrance des autres. Que ton confort ne te rende pas aveugle.
Tu peux le dire à ton frère. Tu dois être capable de voir qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a des gens qui ont besoin de la délivrance.